Le nouveau se présente. Le nouveau se présente. Un nouvel élève se présente en classe. Il est tout troublé. Le nouveau était un gars de la campagne, d'une quinzaine d'années environ, et plus grand de taille que nous tous. Il avait les cheveux coupés droits sur le front, comme un chantre de village, l'air raisonnable et fort embarrassé. Quoiqu'il ne fût pas large des épaules. Son habit veste de drap vert à boutons noirs devait le gêner aux entournures et laisser voir, par la fente des parements, des poignets rouges habitués à être nus. Ses jambes sortaient d'un pantalon jaunâtre très tiré par les bretelles. Il était chaussé de souliers forts, mal cirés, garnis de clous. « Levez-vous, dit le professeur. » Il se leva, sa casquette tomba. Toute la classe se mit à rire. Il se baissa pour la prendre. Un voisin la fit tomber d'un coup de coude, il la ramassa encore une fois. « Débarrassez-vous donc de votre casquette, » dit le professeur qui était un homme d'esprit. Il y eut un rire éclatant des écoliers qui décontenança le pauvre garçon, si bien qu'il ne savait s'il fallait garder sa casquette à la main, la laisser par terre ou la mettre sur sa tête. Il se rassit et la posa sur ses genoux. « Levez-vous, reprit le professeur, et dites-moi votre nom. » Le nouveau articula, d'une voix bredouillante. Un nom inintelligible. Répété. Le même bredouillement de syllabes se fit entendre, couvert par les huées de la classe. Plus haut, cria le maître, plus haut. Le nouveau, prenant alors une résolution extrême, ouvrit une bouche démesurée et lança à plein poumon, comme pour appeler quelqu'un. Char Bovary. Ce fut un vacarme qui s'élança d'un bond avec des éclats de voix aiguës. On hurlait, on trépignait, on répétait. Char Bovary. Char Bovary. Cependant sous la pluie des pensums. L'ordre peu à peu se rétablit dans la classe et le professeur, parvenu à saisir le nom de Charles Bovary, se l'étant fait dicter. Épeler et relire commanda tout de suite au pauvre diable d'aller s'asseoir sur le banc de paresse, au pied de la chaire.